Ça avait été annoncé il y a quelques mois, mais c'est aujourd'hui que ça entre en vigueur. Modification au Code du travail qui fait en sorte que dès aujourd'hui, les entreprises sous réglementation fédérale doivent fournir gratuitement des produits menstruels à tout le personnel. J'en discute tout de suite avec Annie Boilard, qui est présidente du réseau Annie RH. Bonjour, Mme Boilard. Bonjour, Mme Gagnon. D'abord, qu'est-ce que cette loi-là signifie? À qui ça s'adresse? Comment ça entre en application? Donc, à partir de maintenant, les entreprises sur juridiction fédérale, fait qu'on pense ici les entreprises en communication, le transport, les entreprises des banques, etc., tout ce qui est les employés fédéraux, les entreprises de la couronne, assujettis à cette règle-là. Ça veut donc dire que tous les produits menstruels, tampons, protège-dessous, deviennent un peu comme le savon à main ou le papier hygiénique. Comme produit de base. C'est ça. Personne ne penserait s'emmener ça le matin en partant pour le travail. Donc, même chose, les produits hygiéniques vont être offerts par l'employeur. L'employeur pourra décider où ils seront disposés, parce que, au premier abord, on pense À la salle de bain. à la salle de bain, mais rien n'impose que ce soit ici. Certaines entreprises ont un peu peur au risque d'abus, donc ça pourrait être un petit peu plus encadré. Il y a des gens qui ont pensé peut-être que ça pourrait être remis à la réceptionniste à l'avant, bien que, bon, pour certaines. Mais il y a aussi des distributrices avec un certain processus de contrôle, par exemple, numéro d'employé, mais tout de même disponible gratuitement. Souvent, on voit des machines distributrices dans les salles de bain où on doit mettre un 25 sous, 50 sous, par exemple. Et je voyais que certaines entreprises ont commencé à les convertir pour que ce soit des distributrices gratuites. Là. C'est ça, c'est ça. Donc ça, c'est des façons de distribuer les produits. Et oui, hein, c'est pas juste... fut un temps, on aurait pensé que c'est pour les femmes. Oui, c'est pour tout le monde, tous les C'est employés. pour tout le monde, dans tous les cabinets de salles de bain, que ça s'applique. Donc, c'est parce que c'est pas juste... C'est tous ceux qui ont un utérus, incluant les gens qui sont non-binaires, les hommes qui sont transgenres. Alors... C'est par souci d'inclusion qu'on fait ça pour diminuer la stigmatisation face aux règles? Oui, ça, Mme Gagnon, je trouve que c'est une belle question. Pourquoi on se donne ce trouble-là? C'est qu'encore en 2023, aujourd'hui, bien qu'on parle partout d'inclusivité dans nos organisations, il y a des gens qui ont des règles douloureuses, l'endométriose, et qui sont pris à chaque mois avec des fois des maux de tête, des inconforts, des vomissements, des crampes. Puis là, ils n'ont comme pas l'espace pour en parler à personne. Je ne peux pas nécessairement aller voir mon patron et dire j'ai un souci. Je n'ai pas nécessairement une banque de vacances payée de 24 jours par année. Bien, des fois, les gens, il faut qu'ils fassent avec. Et c'est ça que notre législateur veut briser. Il veut briser le stigma, le silence autour des règles menstruelles et que ça devienne quelque chose dont on soit plus à l'aise de parler. Donc, en insérant cette législation, en introduisant les produits menstruels gratuits, ça normalise et là, ça facilite les discussions. Bien, d'ailleurs, vous parliez des femmes qui ont des règles douloureuses. On le sait, parfois, elles doivent s'absenter du travail en raison de ça. Je voyais qu'ailleurs dans le monde, dans certains pays, on offre des banques de congés spécifiques pour les règles. Est-ce que c'est prévu qu'on s'en aille vers ça ici? Ou... Ailleurs dans le monde, c'est comme s'il y a une petite révolution qui se passe derrière les portes des salles de bain. Nombreux sont les législateurs qui s'intéressent à enlever les stigmas autour des règles. Donc, ailleurs dans le monde, beaucoup de législations ont avancé vers des congés payés. Nous, au Québec, au Canada, c'est pas nécessairement dans les cartons. Puis peut-être que c'est positif, et je m'explique pourquoi. Il y a des endroits où on a prévu qu'avec un billet de médecin qui démontre qu'on a de l'endométriose, on va pouvoir avoir 1 à 2 journées payées par mois. Donc, plusieurs pays se sont dotés d'une telle législation. En Espagne, la France réfléchit sur le sujet. Mais il y a aussi des gens qui on va dire que c'est la protection des groupes pour les femmes, là, c'est peut-être pas parfait, mais en France, c'est ainsi qu'on le définit, qui viennent nous dire, bien, ça va peut-être faire de la discrimination si, quand on arrive à promouvoir ou embaucher quelqu'un, on sait que la personne peut avoir accès jusqu'à 24 jours de congés payés de plus. Alors, il y a des gens qui disent, bien, peut-être qu'on serait mieux d'avoir des banques de congés payés plus généreuses et inclure les règles comme étant une des raisons. C'est ça. Donc, nous, au Canada, c'est pas le chemin sur lequel on a avancé, les congés payés. C'est plus parler du sujet à travers des produits offerts gratuitement. Mais ça, c'est une bonne chose, évidemment, que ce soit gratuit comme ça. Là, ce sont les entreprises fédérales, pour l'instant, qui sont concernées. Est-ce que ça se fait aussi ailleurs? Est-ce que toutes les entreprises devraient être assujetties à cette règle-là? C'est notre petite révolution derrière les portes de salle de bain. C'est que, présentement, bien que ce soit sur une base volontaire, parce que les entreprises assujetties au Code du travail québécois, c'est pas une obligation, mais de plus en plus d'entreprises emboîtent volontairement le pas. Tu sais, la Ville de Montréal offre déjà des produits menstruels gratuits, puis de nombreuses entreprises commencent à le faire. Donc, il y a des entreprises qui se spécialisent dans les produits qui sont plus naturels au niveau des produits hygiéniques, les distributrices. Ça crée une nouvelle industrie, puis c'est une façon de supporter toute l'inclusivité dans les milieux de travail. Combien ça peut coûter aux employeurs de mettre ça en branle, par exemple? C'est assez négligeable, selon ce que j'ai pu voir. Là.
C'est assez négligeable. On ne sait pas encore. Ça rentre en vigueur ce matin. Fait qu'on va voir les comportements des gens. Et souvent, quand on parle à des coûts un petit peu plus élevés, c'est que des gens ont peur à des risques d'abus. Des gens qui feraient des petites réserves, par exemple, qui ramenaient ça à la maison. Bien qu'on se dise ça ce matin, le 15 décembre, première journée, oui, les premiers mois, ça pourrait se produire. Aujourd'hui, en 2023, c'est rare qu'on voit des gens faire des réserves de papier toilette et emmener ça à leur maison. Ça devient la norme. Puis après, les risques d'abus se minimisent. Bien, on va voir comment tout ça va se mettre en application. Je pense qu'il y a déjà des entreprises, comme vous le dites, qui ont emboîté le pas et à partir d'aujourd'hui, ça devient obligatoire. Annie Boilard, présidente du réseau Annie RH, merci beaucoup d'avoir été là pour démystifier tout ça. Ça fait plaisir, Mme Bonne Gagnon. journée.